Bonjour à tous, prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 7 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous y plongeons, nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, Jésus, nous perdons le rien que nous sommes pour nous laisser remplir du tout que tu es. Seigneur, nous voulons à chaque instant être identifiés à toi, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Nous voulons à chaque instant être unis à ton humanité, à ta volonté, à ta divinité. Seigneur, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons pour que tu t'en serves comme espace, comme champ d'action, comme terrain de jeu, pour continuer ton œuvre de création en nos cœurs. Oui, nous te donnons cette autorisation à chacun de nos actes. Embellis-nous, sanctifie-nous, purifie-nous, viens créer en nous, rends-nous beaux, Seigneur, fais-nous grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons être tout petits, les plus petits de tous. Nous voulons vraiment que tu nous donnes ton humilité à toi. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de ces petits nouveau-nés. Nous voulons te faire confiance, te dire à chaque instant ce que tu veux, Seigneur, je le veux moi aussi. J'accueille tout comme venant de tes mains adorables. Nous te serrons fort contre nos cœurs, Seigneur, et nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds. Le tout avec ta volonté à toi. On veut te donner du parfait, Seigneur. Donc on te donne tes propres adorations, tes propres bénédictions, tes propres prières, ton propre amour. On te donne tout cela au nom de tous les hommes en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui te tournent le dos, tous les baptisés qui se débaptisent, tous les baptisés qui te connaissent à peine, qui ne viennent pas t'honorer le dimanche, tous ceux également qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, en réparation pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui n'aiment pas ta maman, de ceux qui commettent vraiment des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment. Voilà, tant d'offenses, tant d'iniquités, tant de méchanceté qui blessent, qui déchirent ton cœur, qui déchirent le cœur de ta maman, que nous entendons réparer par l'offrande de nos vies, Seigneur, que nous entendons réparer en te donnant continuellement les actes opposés à ces offenses. Nous voulons à chaque instant te donner tout l'amour, toute la gloire que tu aurais dû, Jésus, recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également à chaque instant, comme Louisette avait fait cette prière et tu en avais été si touchée, voilà, tu avais dit mais ça va former comme une pierre précieuse qui brillera pour l'éternité, et vraiment chaque fois j'y trouverai mais du réconfort et de l'amour. Alors vraiment nous voulons faire comme elle, nous voulons également par l'offrande de nos vies te donner toute la gloire, l'amour, les louanges que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes perdues, des âmes réprouvées, si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons te donner également à chaque instant toute la gloire que toutes les âmes du purgatoire devraient te donner, et la gloire que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés de raison. Voilà, tu as l'offrande de nos vies, Seigneur, nous déposons tout à tes pieds, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous voulons vraiment que tu te sentes bien en nous, que tu te reposes en nous, que tu viennes déverser dans nos cœurs tes peines, tes amertumes, que tu puisses à chaque instant créer et te reposer dans tes créations. Voilà, que nos cœurs soient pour toi des palais célestes, que tu puisses y faire tes quartiers. Nous voulons être tes appuis, nous voulons être d'autres mamans pour toi, continuellement te nourrir, t'abreuver, te consoler. Fais de nous exactement ce que tu souhaites, Seigneur, ce qu'il te plaira, et que tes plans, tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous, mais aussi pour chacun de tes enfants. Nous te demandons que chacun de nos actes jusqu'à notre mort, puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père et des paroles dont tu nous as parlé il y a quelques jours, ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu, parce que nous voulons vraiment tout faire avec cette intention de te glorifier, vraiment qu'il n'y ait pas d'intérêt personnel et humain derrière nos actes, Seigneur.
Voilà, nous te demandons maintenant de venir nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi, et que cela puisse vraiment nous pousser à la mise en pratique, parce que chaque vérité, on le sait, c'est une vie divine, que tu sors de ton sein paternel pour nous épurer. Ce sont des vérités transformantes. Alors Seigneur, voilà, que nous puissions être bien attentifs, toi en nous. Grave ces vérités, tous ces mots bénis en lettres d'or dans toutes nos cellules. Et vraiment, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors bien sûr, Marie, on reste sur tes genoux, on veut tout faire sous ton regard maternel. On veut vraiment que tu viennes débroussailler tout au long de nos vies, nos cœurs, que tu viennes terrasser nos volontés propres, dompter nos volontés rebelles, et que tu donnes à chaque instant, à chaque seconde, une gorgée de la divine volonté à nos âmes. Maman, toi qui es la reine de ce royaume, tu nous y veux vraiment, tu veux qu'on devienne par grâce que Jésus est par nature comme toi, qu'on devienne tes copies et que tu sois notre modèle. Tu veux entrelacer tous nos actes au tien, tu veux synchroniser nos cœurs au tien. Alors vraiment, maman, nous restons dans tes bras et voilà, nous savons bien que toi, tu vas nous mener à bon port dans le cœur de Jésus pour que nous puissions y être totalement consumés et devenir pur amour, pure lumière. Donc nous avons vu tout le chapitre 1 du volume 7, Laisse-toi transformer, avec différents points qu'on va redire, mais très brièvement, Jésus qui nous a parlé de l'importance de la constance. Il a dit: je suis immuable et je veux que toi tu sois constant dans le bien, que tu ne t'arrêtes jamais, que tu cours sans cesse pour atteindre ton but, la vie dans la divine volonté. Il nous a demandé de nous détacher de tout ce qui n'est pas lui, de ne pas garder nos yeux sur notre nombril ou sur les choses du monde, mais de garder nos yeux fixés sur les choses du ciel, sur lui. Voilà, d'avoir l'acuité visuelle de l'aigle, hein, de garder vraiment le cap et de continuer notre envol. Voilà, pour que notre âme puisse s'élever et se greffer dans le soleil de la divine volonté, il faut deux ailes, l'aile de l'abandon et l'aile de la constance. Alors Jésus nous a parlé de l'importance de la vérité, que nos bouches ne s'ouvrent que pour sa gloire à lui. Il nous a parlé de l'importance de la simplicité. Il a dit: moi je suis tout simple en fait. Si parfois vous compliquez les choses, vous essayez voilà, par vos propres moyens de comprendre, mais juste unissez-vous à moi et tout va se simplifier en fait, tout va s'ordonner et les choses vont vous paraître limpides. Donc vraiment vous allez acquérir aussi une meilleure connaissance de vous-même, de moi, et donc vous allez grandir dans ma sainteté. Alors Jésus nous a parlé de l'importance également du calme, de la douceur. On ne peut pas travailler si on est complètement agité. Alors justement, je lisais juste avant dans le volume qui suit, le volume 8. C'est très beau en fait. Quand il y a une tempête, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne ressent pas l'agitation. En fait, la tempête, elle touche les eaux superficielles, mais les poissons, par exemple, eux, ils vont vraiment dans les eaux profondes quand ils sentent que la tempête arrive. Eh bien, c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Venir directement nous réfugier dans les bras de Jésus. Voilà, quand il y a un peu des tourments autour de nous, des personnes agitées, eh bien, directement, on reste bien connecté à Jésus dans ses bras, donc on va dans ces eaux profondes, et alors on ne sentira même pas la tempête. De toute façon, dans la divine volonté, comme Jésus nous a dit, les démons ne savent pas nous attaquer, parce que voilà, on est rempli de cette lumière divine. Ils ont peur de cette lumière, ils ont peur vraiment parce que cette lumière vient éclipser les ténèbres, en fait, vient recouvrir tous les péchés, donc ils s'éloignent, ils sont contraints de s'éloigner, mais comme Jésus nous l'a dit dans un autre passage, ils vont essayer de perturber notre paix pour empêcher que Jésus puisse travailler en nous, etc., par des personnes de notre entourage, des personnes autour de nous qui vont être peut-être super agitées, etc., et qui voilà, vont essayer de nous faire quitter cette paix que Jésus nous donne. Donc vraiment, ayons ce réflexe voilà, si on sent qu'on s'agite un peu, hop, on revient dans les eaux profondes, on revient dans les bras de Jésus, on se laisse remplir de sa paix. En fait, tout nous appartient dans la divine volonté, donc on peut prendre voilà, la paix de Jésus, sa patience, sa douceur, et nous en imbiber, et en imbiber tous les hommes de tous les temps.
Alors Jésus nous a dit également, donc évidemment, la pureté d'intention, l'importance de faire tout par amour pour lui. Il le sent en fait, puisqu'on est câblé à son cœur. Dès qu'il y a une once d'intérêt personnel, en fait, ça lui cause plus de désagrément, en fait, presque la nausée. Tandis que quand on fait quelque chose juste par amour pour lui, voilà, il fait de nos actes ses délices. Alors bien sûr, dans la divine volonté, il n'y a plus d'intérêt personnel. On fait tout pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Jésus continue sa vie en nous et nous faisons donc il fait à travers nous ce qu'il faisait lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faisait, il glorifiait continuellement son Père, il refaisait toutes nos vies et voilà, il nous ouvrait les portes du ciel et bien que nous puissions nous aussi être continuellement comme lui, il a glorifié son Père, bien que nous puissions continuellement le glorifier lui et réparer pour nos frères et sœurs si on entend des choses mauvaises, qu'on voit des choses mauvaises, le monde est gorgé d'actes animés par la volonté humaine, donc d'actes qui blessent le cœur de Dieu, et bien que nous puissions donner à la Trinité la gloire que ces actes auraient dû donner s'ils avaient été accomplis dans une volonté propre, une volonté divine bien sûr, dans la divine volonté, et nous plongeons bien tous ces actes dans cette mer de lumière pour nous donner à la Trinité que louange, bénédiction, remerciement, action de grâce. Alors Jésus nous a parlé une fois de plus de l'obéissance à sa divine volonté. Il nous a parlé de l'importance d'être dans la confiance comme des tout-petits, des nouveau-nés, de tout accueillir comme venant de lui. C'est vraiment important quand on vit dans la divine volonté. Tout ce qui nous arrive, c'est Jésus qui l'autorise pour notre sanctification. Nous vraiment ayons ce réflexe voilà, de dire mais fiat en fait, que ta volonté soit faite. Ça, c'est un peu difficile, c'est un peu un imprévu, etc. Seigneur, voilà, tu l'autorises. Et c'est vraiment beau, comme dans les premiers volumes qu'on avait déjà médité ensemble, voilà, quelques semaines, mois, eh bien, même dans les calomnies, les jugements, Jésus disait à Louisa, je veux que tu entendes ma voix à travers ces critiques, à travers, voilà, je veux que tu entendes ma voix te dire, ma fille, je veux que tu souffres un peu. Voilà, je veux décaper ton âme, je veux te travailler par cette situation que j'autorise. Vraiment pour que tu puisses voilà, être réordonné et grandir à ma ressemblance. Donc vraiment, tout provient des mains de Dieu. Dans la divinité, il autorise tout pour quelque chose, pour le bien de notre âme. Alors nous devons tout accueillir. Alors Jésus nous avait demandé aussi d'accueillir la lumière de sa grâce et d'y correspondre, toujours d'y correspondre. On accueille cette lumière, on se laisse façonner, spiritualiser et on y répond. Alors Jésus nous avait parlé de la beauté de la croix, bien sûr, ça il nous en parle dans chaque volume, tous ceux qu'on a déjà médité ensemble, les premiers volumes, eh bien, chaque fois, il nous dit accueille avec amour, humilité, résignation, la croix. Si tu ne l'accueilles pas, en fait, tu vas pas au mariage. Voilà, c'est comme un cadeau de fiançailles. Donc, c'est très important de comprendre que l'amour de Dieu, il est croix. Et donc, quand Dieu nous partage son amour, quand Jésus nous partage son amour, il nous partage des croix. Alors, voilà, soit on les rejette, mais alors si on rejette ces croix, on n'accueille pas l'amour de Dieu, finalement. On ne se laisse pas façonner, on ne se laisse pas émonder par cet amour. Et donc, voilà, alors on va pas au mariage et on ne reçoit pas toute la dot qu'il a prévu de nous donner. Donc, l'importance d'accueillir la croix. Ce que Jésus dit, il est vraiment identifié à la croix, son amour est identifié à la croix. Donc, c'est vraiment important que l'on puisse se rendre compte de cela, parce qu'on a tous nos petites croix, petites ou grandes, mais quand on les unit aux souffrances de Jésus, eh bien, nos souffrances vont porter les fruits de ses souffrances rédemptrices. Et Jésus nous a demandé à de multiples reprises de ne pas regarder la croix pour la croix, la souffrance pour la souffrance, mais vraiment de nous réjouir en fait des âmes sauvées, de voir les fruits que ces souffrances vont générer. Comme lui, s'il avait regardé que ces souffrances, ça n'a été que des souffrances toute sa vie, 34 années de souffrance, tout ce que sa divinité opérait dans son humanité, ses flagellations n'en plus finir, ses couronnements d'épines, etc., pour refaire toutes nos vies. Vous vous rappelez, Jésus qui a repris chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, il a tout senti, cette déconnexion avec la divine volonté, etc. Et il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté, cela lui a causé des morts à n'en plus finir. Donc voilà, quand on unit nos souffrances à celles de Jésus, nos souffrances portent beaucoup de fruits. Parce que Jésus ne regardait pas que ses peines, sinon il en serait mort. Chacune de ces peines était entourée mais de mers de joie et de douceur, en fait, de voir toutes les âmes qui allaient vraiment être sauvées par ces peines.
Alors ensuite, Jésus nous a parlé dans toute une série de points de la beauté de la vie dans sa volonté. Donc on voit dans ces premiers volumes qu'il commence déjà à nous mettre l'eau à la bouche. On sait très bien que c'est à partir du volume 11 qu'il va vraiment beaucoup nous en parler. Et alors, donc voilà, il nous dit déjà que l'âme qui vit dans sa volonté vraiment est identifiée à lui, qu'elle est inséparable de lui, qu'elle n'ira pas au purgatoire, qu'elle a accès à tous les trésors célestes, qu'elle a tout à sa disposition, elle possède la fontaine de tous les biens, de tous les bonheurs, qu'elle a Jésus à sa disposition, que sa vie est une imitation de la vie de Jésus, qu'elle est protégée de tout, qu'elle connaît alors la paix, qu'elle ne doit pas se soucier d'elle-même parce qu'elle est vraiment sur les genoux de son Père céleste, de sa Mère éternelle, la divine volonté, qu'elle agit divinement. Voilà, qu'elle va connaître cette indifférence par rapport aux choses de la terre. Et ça, je crois que c'est quelque chose que nous avons tous vécu. Voilà, quand nous avons commencé dans la divine volonté, c'est quelque part une grâce que Jésus donne presque immédiatement, l'indifférence par rapport aux choses du monde. Voilà, il nous a parlé dans le volume 2 de 3 grâces qu'il donnait très rapidement, donc plus de lumière, donc on va avoir des connaissances, voilà, très rapidement on va vouloir se plonger dans les écrits du ciel et on va être attiré à y retourner. Et puis Jésus va nous donner le détachement par rapport à ce qu'on faisait avant, voilà, les choses qu'on faisait avant, les hobbies, etc., qui nous animaient, qui prenaient tout notre temps. Et bien là maintenant, voilà, le Seigneur va vraiment nous détacher de cela, on n'y voit plus aucun intérêt, tout ce qu'on veut c'est vivre dans la divine volonté, en savoir plus, on sait l'importance d'une connaissance de plus, d'un acte de plus, donc on n'a plus envie de perdre notre temps. Et alors Jésus nous donne évidemment cette indifférence pour les choses de la terre. Donc voilà, il élève vraiment notre âme et ce assez rapidement. Après, bien sûr, il va purifier notre cœur progressivement, voilà, acte après acte. Chaque fois, hop, il retire quelque chose d'humain résultant de notre volonté propre pour y placer quelque chose du ciel. Il dilate notre cœur pour élargir notre capacité, pour déverser plus de son amour. Donc à chaque acte que l'on fait, on aime davantage Jésus. Donc l'intimité avec Jésus grandit. C'est vraiment très beau. On grandit en sainteté, on grandit dans sa ressemblance et il élargit à chaque fois les frontières de son royaume dans notre âme. Et non seulement, donc c'est notre âme qui s'embellit, mais on sait aussi qu'on travaille à l'embellissement des générations humaines, on travaille à peupler le royaume de la divine volonté par nos actes en fait, parce que ça touche toutes les âmes du passé autour de nous, du futur, et ça réjouit aussi évidemment tout le ciel. Donc voilà, toute une série de points relatif à « viens vivre dans ma volonté ». Donc Jésus nous a bien attirés et voilà, il commence dans ses premiers volumes à nous parler petit à petit de la vie dans sa volonté. Louisa, on sait bien, c'est la première à qui Jésus parle. Voilà, de la divine volonté pleinement opérante et agissant dans une créature. C'est la première créature investie du péché originel qui s'est laissée totalement régir par la divine volonté. La Vierge Marie, bien sûr, totalement, mais voilà, Jésus dit, c'est l'Immaculée Conception, c'est un maillon unique avec moi, ça c'est vraiment un cas à part. Mais Louisa, toi, tu es la première, tu peux chercher partout, tu es la première à qui je confie toutes ces vérités, vraiment permettant à l'homme voilà, d'à nouveau regagner cette ressemblance divine qu'il a perdue depuis la chute d'Adam. Puis on avait vu un point sur médite sur ma passion. Donc c'est très important, les 24 heures, c'est quelque chose de primordial. Et là, Jésus nous l'a rappelé, j'aime tant quand on médite sur ma passion. Voilà, moi j'ai tout voulu souffrir pour vous renouveler. Et tout ce que j'ai fait, toutes mes souffrances, tous mes actes sont encore là, prêt à se donner. En fait, tout est toujours en acte. Il suffit que vous vous unissiez à moi, que vous pensiez à un moment de ma passion et hop, cela se renouvelle en vous avec tous les cadeaux que je vous ai gagnés. Donc cela va se déverser dans votre cœur, mais également dans chaque cœur. Et donc vous pouvez vraiment me consoler, faire ce que vous voulez. En fait, il y a que notre imagination qui pourrait nous donner des limites parce que c'est à l'infini. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut reprendre toutes les prières des saints, les offrir là au pied de Jésus, au pied de la Trinité. Redonner la gloire que Jésus et Marie ont donné dans tel mystère de la vie de Jésus, et bien redonner tout ça au Père, voilà, enfin à l'infini en fait, à l'infini on peut prendre toutes les prières de Louisa, ces prières magnifiques qui ont servi à aider des âmes à échapper à la damnation, ou les prières qu'elle a faites pour ses parents, etc. Ben, on peut les reprendre, on les fait nôtres, tout nous appartient, on met nos je t'aime, on les réoffre au pied de la Trinité pour le salut des âmes, etc. Donc Jésus nous a demandé vraiment de toujours méditer sur sa passion, parce que l'homme est tombé dans le péché parce qu'il a oublié que Dieu l'aimait, donc il a oublié de répondre à cet amour. Et Jésus dit, tous les maux que vous connaissez, les vices que vous connaissez aujourd'hui, enfin la société qui va pas bien, c'est parce qu'elle a perdu
voilà, elle ne pense plus à ma passion. Parce que si l'homme méditait sur ma passion, il se rendrait compte de mon immense amour en fait. Et il n'oserait plus m'offenser. Et il voudrait répondre à cet amour. Donc à chaque fois qu'on médite sur la passion de Jésus, il y a comme une douche de lumière qui s'ouvre au-dessus de notre tête et cela va rejaillir dans chaque cœur. En fait, on reçoit tellement, tellement, tellement de grâce. Alors, on a commencé chapitre 2 hier avec intitulé donc Intimité entre Jésus et Louisa. On a vu différents points, donc Jésus qui s'amusait avec Louisa en disant mais en fait on est comme des époux, on est inséparables nous deux, donc je blague un peu avec toi, etc. On avait déjà vu ça dans d'autres passages où Jésus parfois boudait, où Jésus lui disait des choses en disant viens ma petite chérie, je t'emmène au ciel, et puis après quand il partait vers le ciel, c'est toujours l'âme de Louisa qui se décrochait de son corps. Et bien il disait en fait oh non regarde là il y a un pécheur, celui-là il va se perdre, on le laisse se perdre, ou alors tu restes sur la terre et tu acceptes de souffrir et de prier pour cette âme. Donc chaque fois en fait il lui faisait un peu comme des petites blagues, et donc là à nouveau il recommence et il dit je m'amuse avec toi comme des époux le font ensemble. Alors il lui a dit tu es vraiment un cœur qui aime pour tous, donc tu me lis complètement Louisa en tant qu'âme victime. Voilà, elle souffre pour tous, elle répare pour tous, elle aime pour tous. Voilà, et Jésus qui s'était montré, Louisa avait vu un prêtre en train de faire un sermon en disant mais le Seigneur est très fâché, la justice va s'exercer. Et Louisa avait dit mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être épargné? Et en fait Jésus en voyant Louisa qui est toute offerte, qui souffre pour tous, qui aime pour tous, qui répare pour tous, etc. Jésus avait été touché, avait dit, mais en fait, mais comment est-ce possible que j'exerce ma justice quand il y a une âme comme toi qui prend tout sur elle, en fait. Et donc, voilà, il lui avait dit, et ça c'est quelque chose qui dit dans beaucoup de passages, tu me lis complètement, tu me désarmes, en fait. Alors Jésus lui avait dit, tu es comme ma petite secrétaire, donc écris tout, je veux que chaque mot, chaque vérité que je te donne soit écrite complètement. Donc vraiment, même si toi tu n'aimes pas le faire, Louisa elle déteste écrire parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour elle. Elle le fait uniquement par obéissance. Jésus lui a dit, voilà, c'est un miroir divin en fait, ces écrits, c'est un miroir divin, et les hommes vont pouvoir retrouver cette ressemblance divine en fait à travers ces écrits. Peut-être que pour toi une vérité ne te semble pas utile, mais je sais exactement quelle vérité va toucher tes âmes, donc tu dois vraiment tout écrire. Alors Jésus avait dit aussi à Louisa, je continue ma vie en toi, je suis en toi comme dans ma propre humanité. Et le point suivant, je me repose en toi pendant que toi tu souffres à ma place en fait. Donc c'est-à-dire que je continue ma passion à travers ton humanité. Alors Jésus avait dit aussi, comme tu es âme victime, eh bien tu portes le même vêtement que moi. En fait, tu portes ce vêtement sans couture, donc vraiment pour te protéger du monde. Il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de couture. Et Jésus avait dit à un moment, l'homme est tellement mauvais que je vais faire une petite ouverture dans mon vêtement pour laisser sortir ma juste indignation, ma colère et punir l'homme. Alors Jésus avait dit aussi à Louisa, je sais bien que tu désires le ciel plus que tout. Voilà, on avait vu tous ces 3 passages où Louisa désirait ardemment venir au ciel. Jésus avait dit, mais c'est vrai que l'homme est si mauvais que, en fait, moi je voudrais t'emmener avec moi aussi parce que l'homme ne mérite plus vraiment avoir une âme victime. Et les confesseurs avaient dit, non, Louisa, je te mets sous obligation, sous obéissance, tu ne peux pas mourir. Donc tu dis bien à Jésus que tu es sous obéissance, tu ne peux pas mourir. Et donc voilà, il y avait ces 3 passages montrant vraiment le désir de Louisa pour le ciel et puis cette obéissance qui la maintenait sur la terre. Jésus avait montré comme cet arc, il me semble, cet arc qui représentait Louisa, hein, c'était ça, qui était tout absorbé dans le cœur de Jésus. Et Jésus avait décoché une flèche, et la flèche représentait la soif de Louisa pour le ciel, en fait, ce désir de quitter la terre pour retrouver son bien-aimé. Alors c'est pas du tout des pensées morbides, genre je veux mourir, etc. Mais c'est vraiment tellement elle aime Jésus, voilà, elle ne supporte plus la séparation. Pourtant Jésus vit en elle, c'est une présence réelle et non mystique. Mais voilà, elle ne supporte pas quand elle ne le voit pas physiquement. C'est une véritable mort. Jésus lui partage en fait ce que lui ressent quand il voudrait nous prendre dans ses bras et que nous ne voulons pas, et nous lui échappons. Et bien voilà, il fait partager une petite gorgée, une petite goutte de cette amertume à Louisa en disant, ben voilà, toi tu voudrais me prendre dans les bras, tu voudrais être avec moi, et moi je ne me montre pas aussi pour les raisons que nous connaissons, quand il doit châtier ou autre. Il avait même dit dans les volumes ultérieurs, voilà, en fait tu me vois beaucoup moins maintenant parce que y a la divine volonté qui grandit
grandit en toi et la lumière de la divine volonté, de ma divine volonté, eh bien, éclipse mon humanité. En fait, tu ne vois plus mon humanité tellement il y a cette lumière qui te remplit. Et donc voilà, Louisa souffre beaucoup et donc elle aspire au ciel. Jésus avait même dit ce désir du ciel, en fait, tellement tu m'aimes, eh bien c'est vraiment, cela me touche en fait, c'est vraiment quelque chose qui blesse profondément mon cœur, dans le sens qui me fait plaisir. En fait, j'accepte ça vraiment comme un cadeau en fait. Ces souffrances-là, quand tu ne me vois pas, que tu désires être avec moi, tout ton être tend vers le ciel, etc. En fait, par ces souffrances que tu m'offres, tu permets à des âmes détachées de mon cœur de venir à nouveau se greffer à mon cœur. Des âmes qui empruntaient le chemin de la perdition. Voilà, tu répares pour ces âmes, en fait. Tu es là et tu désires être avec moi, et donc tu vas réparer pour tous ceux qui ne veulent pas être avec moi, qui s'en fichent, qui ne viennent même pas le dimanche à la messe, etc. Et tu permets aussi le retour d'âmes qui s'apprêtaient de tomber dans la perdition. Tu permets ce retour, voilà, par l'offrande de tes souffrances. Alors on continue aujourd'hui avec le point 8. Je sais que tu m'apprécies, que tu me respectes, à la date du 28 juillet 1906. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement. Quand je l'ai vu, je l'ai embrassé très fort, comme si je voulais l'enfermer dans mon cœur. Elle le serre dans ses bras, en fait, quand elle le revoit, elle est tellement contente qu'elle le serre. Au même moment, j'ai vu autour de mon lit quelques personnes qui disaient « Regardez comme elle est audacieuse, quelle liberté elle prend !» Alors qu'elle est traitée avec autant de confiance, elle n'a pas d'estime. Elle n'a pas l'estime, l'appréciation et le respect qu'elle devrait avoir. Donc elle est dans son état habituel, donc cet état où son âme est en dehors de son corps, elle voit Jésus, elle le serre dans ses bras, elle veut vraiment ne faire qu'un avec Jésus, et elle voit toutes des personnes autour de son lit en train de dire, mais tout ce qu'elle a reçu comme grâce, mais comment c'est possible qu'elle ait si peu de respect, si peu d'estime, si peu d'appréciation, tout ce qu'elle devrait avoir, elle ne l'a pas. Donc il considère, voilà, ces étreintes, quand Louisa se jette dans les bras de Jésus, il considère autour de son lit, là, ces personnes, que c'est un manque de respect vis-à-vis de Jésus. Entendant cela, j'ai rougi d'embarras, mais je ne pouvais pas changer mon attitude. Le Seigneur leur dit, on aime un objet en vérité seulement si on veut en prendre possession. Quand on ne veut pas en prendre possession, c'est qu'on ne l'aime pas vraiment. Jésus dit, en fait, tout ce qui... Quand on aime en vérité, c'est qu'on veut prendre possession de l'objet. Voilà. Si on ne veut pas en prendre possession, on ne l'aime pas vraiment. Et donc là, Louisa qui prend Jésus dans les bras, en fait, elle veut ne faire qu'un avec Jésus. Donc Jésus dit, il y a un lien entre vouloir posséder et aimer. Quand on n'apprécie pas une chose, on n'a pour elle ni estime ni respect. Par exemple, si une personne aime la richesse, elle manifeste beaucoup d'estime pour elle, un grand respect pour les personnes riches et un grand désir de posséder la richesse. Une personne qui veut posséder de l'argent, eh bien, elle va aimer l'argent, elle va aimer toutes les personnes riches, toutes ces conversations vont être animées autour de ça, etc. Si à l'opposé, une personne n'aime pas la richesse, juste d'en parler lui cause de l'ennui. Il en va ainsi pour ce qui est de l'amour de toute chose. Donc vouloir posséder signifie apprécier, respecter, aimer. Ainsi, plutôt que d'être critiquée, donc c'est Jésus qui s'adresse à ces personnes autour du lit de Louisa, plutôt que d'être critiquée, elle mérite d'être louangée. Le fait qu'elle veuille me posséder signifie qu'elle m'aime, qu'elle m'apprécie et qu'elle me respecte. Le fait qu'elle se jette dans mes bras, qu'elle veuille me posséder, faire qu'un avec moi, ça signifie qu'elle m'aime, ça signifie qu'elle me respecte, qu'elle m'apprécie. Alors, point 9, je suis ton défenseur parce que tu t'es donné totalement à moi. À la date du 14 septembre 1906. Ce matin, je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai pu voir Jésus bébé comme dans un miroir à multiples facettes, où dans chaque facette, je pouvais très bien l'observer. Je pouvais de ma main l'inviter vers moi et il pouvait lui aussi m'appeler pour que j'aille à lui. Donc elle est vraiment dans son corps et elle voit un miroir à multiples facettes. Dans chaque facette, elle voit un petit bébé Jésus et donc elle est dans cette extase, dans cette contemplation. Elle tend la main à Jésus, Jésus qui lui tend la main, etc. Pendant que nous faisions ainsi, j'ai vu plusieurs personnes dévotes ainsi que des prêtres se placer entre moi et Jésus. Tous parlaient en mal de moi. Donc à nouveau un passage qui montre que tout le monde critique Louisa en disant mais il manque de respect. Et ici, tous parlaient en mal de moi. Mais je ne faisais pas attention à eux. Mes yeux demeuraient tournés vers mon doux Jésus.
C'est ce que Marie nous demande tout le temps. Si on veut être heureux, on ne doit pas faire attention aux critiques, aux jugements. Nos yeux sur Jésus. Où ça? En nous. Jésus qui est en nous. Voilà, gardons nos yeux sur notre trésor en nous et occupons-nous de le faire grandir. Par nos actes, on alimente sa vie divine. Donc on doit s'occuper de Jésus comme notre petit bébé en nous. Donc je ne m'occupais pas des critiques, mais je gardais mes yeux tournés vers mon doux Jésus. Jésus sortit rapidement du jeu de miroir dans le but de punir les personnes qui parlaient en mal de moi. Et il leur dit que personne ne la touche, car quand on touche à quelqu'un que j'aime, je me sens plus insultée que si c'était moi qu'on touchait directement. Jésus dit, j'ai uni à cette âme, je suis inséparable de cette âme, elle m'a donné sa vie, elle est complètement offerte. Donc quand on la critique, quand on la juge, c'est moi qu'on juge en fait. Je me sens enfoncée, comme si on me touchait directement. Je vais tous vous faire voir que je sais défendre l'innocence de quiconque s'est donné totalement à moi. Pendant que d'un bras il m'embrassait, de l'autre il les menaçait. Mais moi, n'attachant aucune importance à ce que ces gens disaient, je me sentais ennuyée que Jésus veuille les punir à cause de moi. J'ai dit, mais non, ne les punis pas, allez, je chie dans tes bras, je suis contente. Je lui ai dit, ma douce vie, je ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de moi. Je saurais que tu m'aimes si tu te calmes et que tu ne les punis pas. Cela me plairait, mais non pas l'autre manière. Si tu veux m'aimer, tu ne dois pas les punir, reste juste avec moi et juste calme-toi. Par la suite, il me semble que Jésus s'était calmé. Il m'éloigna de ces personnes et me fit revenir à mon corps. Puis je l'ai revu, non plus comme un bébé, mais comme le crucifié. Je lui ai dit, mon adorable Jésus, je sais que pendant ta crucifixion, toutes les âmes avaient une place dans ton humanité. Je sais que toutes les âmes avaient une place dans ton humanité. Tu nous as tous pris avec toi sur la croix. S'il te plaît, dis-moi quelle était ma place. Où étais-je? Jésus répondit, ma fille, les âmes aimantes étaient dans mon cœur. Les âmes pleines d'amour pour moi étaient dans mon cœur, en fait. Je les ressentais dans mon cœur. Mais toi qui aidais à la rédemption par ton état de victime, toi qui est une âme victime comme moi je l'étais tout au long de ma vie, toi qui aide à la rédemption, toi, tu avais une place spéciale. Je t'avais aussi dans tous mes membres comme ma consolation. Je t'ai ressenti partout, dans chaque plaie, dans chacun de mes membres. Tu étais dans tous mes membres. Et tu m'apportais du réconfort, tu m'apportais de l'amour, tu m'abreuvais, tu essuyais mon sang, etc. Tu étais dans chacun de mes membres, je te ressentais, je ressentais ton amour. C'est trop beau, comme Maman Marie, voilà. Maman Marie qui consolait Jésus, et comme par exemple lors du chemin de croix, quand Jésus a croisé Marie, eh bien voilà, elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus, les soldats l'en empêchaient, etc. Et donc qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que Marie a fait? Eh bien, elle a joué son office de mère en rentrant en fait dans chacune des plaies de Jésus, en y plaçant ses baisers, ses caresses, etc. Voilà, elle s'est immergée dans la divine volonté et elle a rempli son office de mère. Elle a consolé son fils sans pouvoir le faire. Donc c'était vraiment avec son intention, elle était là. Et elle embrassait voilà, toutes les gouttes de sang de Jésus. Elle lui disait « Je t'aime » dans toutes ses cellules, dans tous ses membres. Et donc Jésus dit, toutes les âmes aimantes avaient une place dans mon cœur pendant ma crucifixion, mais toi, Louisa, toi, par ton état de victime, je t'avais aussi dans chacun de mes membres comme ma consolation. Je t'ai ressenti dans chacun de mes membres. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, on peut dire qu'à chaque instant, c'est un petit peu le martyr de l'attention. À chaque instant, c'est une crucifixion de la volonté humaine au profit de la divine volonté. Donc voilà, quand on a les martyrs de sang qui donnent leur vie, etc. pour le Seigneur, Jésus dit à chaque acte, c'est un martyr. Tu m'offres toute ta vie complètement et je te donne la mienne. Donc voilà, il y a cette offrande de tout ce que nous sommes. Et je suis sûre que Jésus nous a ressentis avec Louisa, avec sa maman, dans tous ses membres en fait. Que nous lui amenions de la consolation dans toutes ses cellules, dans toutes ses blessures. Voilà. Voilà. Alors, point 10. Adore en silence les dispositions divines, conforme-toi à ma justice. À la date du 25 janvier 1907. Je vivais des jours amers à cause de la privation presque continuelle de Jésus béni. De temps en temps, comme l'éclair, il se laissait voir brièvement, puis immédiatement il se cachait en moi, dans un profond silence, si bien que je ne pouvais le voir. Après l'avoir longtemps attendu, je l'ai vu, mais il était très amer et silencieux. Je lui ai dit « Dis-moi au moins ce qui te fait tant souffrir. »
Alors, à contre-cœur et seulement pour me plaire, il me dit « Oh ma fille, tu n'es pas consciente de ce qui doit arriver. De plus, si je te rendais consciente de cela, tu calmerais mon indignation et je ne pourrais pas faire ce que je veux. » Voilà. Si je te parle en fait de mon indignation, de la méchanceté des hommes, toi, tu arriveras à me désarmer en fait. Parce qu'on est liés, quand tu me pries, j'entends mes propres prières, en fait tu me touches et donc je peux rien faire, je peux pas châtier les hommes. Et parfois c'est nécessaire que voilà, ma justice s'exerce, sinon les hommes deviendraient de plus en plus orgueilleux. Parce que la justice est toujours accrochée à la miséricorde, le châtiment est toujours accroché à la grâce. C'est pour cela que je garde silence. C'est pour ça que je te parle pas là, je garde le silence. Toi, tu en souffres, mais c'est parce que, voilà, si je te parle de tout ce qui m'indigne, tu vas essayer de me faire changer d'avis. Sois calme concernant ma manière d'être avec toi dans cette brève période de temps. Prends courage, car ce sera très amer pour toi. Donc Jésus prévient Jalousa qu'il ne va plus lui parler pendant un bref moment, que ça va être très douloureux pour elle. Prends courage. Agis comme une grande athlète, vivant toujours généreusement et mourant dans ma volonté, sans même pleurer. Ayant dit cela, Jésus se cacha encore plus profondément à l'intérieur de moi, me laissant pétrifiée et incapable de pleurer sa privation. C'est seulement par obéissance que j'écris cela, puisque pendant une bonne période de temps, je fus presque continuellement hors de mon corps. Peut-être que ce n'était qu'un rêve, mais il me semble que j'ai vu des endroits désolés, des villes désertées, des rues entières vides de piétons et beaucoup de morts. Je vois ce qui se passe au niveau des châtiments. Mon étonnement était tel que j'en suis encore stupéfiée. Aussi, je désire imiter mon bon Jésus. Je désire rester taciturne et silencieuse. Voilà. Ce que tu veux, Jésus, je le veux moi aussi. Voilà, j'adore en silence les dispositions divines. C'est pour le bien des âmes, donc ce que tu veux, je le veux aussi. Je me dispose, je m'ajuste à ta justice. Je reste comme toi, taciturne et en silence. Je veux t'imiter. La raison de tout cela, je ne la connais pas. Jésus, ma lumière, ne m'a rien dit. J'écris ces choses seulement par obéissance. Deo gratias, grâce soit rendue à Dieu. Donc voilà, adore en silence mes dispositions divines, conforme-toi à ma justice. C'est difficile, Louisa, elle ne parle plus à Jésus, elle voit tout ce qui se passe, châtiment, mais Jésus a dit, ça va être difficile, mais voilà, ne pleure pas, reste silencieuse, reste taciturne, imite-moi, sois courageuse. Alors point 11. Tu es l'exutoire de mon amour, tu m'es nécessaire. À la date du 13 mars 1906. Ce matin, mon Jésus béni n'était pas encore venu et je me disais « Seigneur, ne vois-tu pas à quel point, par ton absence, je me sens comme si la vie m'était enlevée. Tu me manques tant que je sens mon être se désintégrer. Oh, ne me refuse pas ce qui m'est absolument nécessaire. Je ne te demande pas des baisers, des caresses ou des faveurs, mais seulement ce qui m'est nécessaire. » Ensuite, mon Jésus béni, donc c'est le dernier paragraphe, m'a dit « Ma fille, si tu ne peux être sans moi, c'est un signe que toi aussi tu m'es nécessaire. Si quelqu'un a besoin d'un autre, c'est le signe que l'autre a besoin de lui. Toi, tu as besoin de moi comme de l'air, c'est un signe que moi j'ai besoin de toi aussi. Voilà, je suis nécessaire pour toi, tu me veux tout le temps à tes côtés, tu es nécessaire pour moi. Voilà. Si quelqu'un a besoin d'un autre, c'est le signe que l'autre a besoin de lui. Ainsi, je sais quand je dois venir et quand tu as besoin de moi. Je sais combien est grand ton besoin de moi. Pendant que le besoin de moi grandit en toi, le besoin de toi grandit en moi. Toi, tu as super besoin de moi et moi j'ai besoin de toi. Pendant que le désir, le besoin de moi grandit en toi, eh bien le besoin de toi grandit en moi. Et je me dis, je vais aller vers elle pour donner du repos à mon amour et ainsi je viens. Jésus dit, pourquoi j'ai besoin de toi? Parce que je continue ma vie à travers ton humanité, je continue ma passion à travers ton humanité parce que tu es une humanité de surcroît pour moi. Parce que je peux déployer voilà, ma vie en toi, ma divine volonté est souveraine en toi. Tu répares pour chacun de tes frères et sœurs. Tu me donnes la gloire que tous auraient dû me donner. Et parce que mon amour peut trouver un épanchement, peut trouver du repos en toi. Mon amour qui bouillonne parce qu'il n'est pas accueilli, parce que personne ne le veut, les cœurs sont froids, fermés, hermétiques. Eh bien toi, tu accueilles cet amour. Chaque acte que tu fais, en fait, c'est une reconnaissance de ma paternité divine, c'est une reconnaissance de mon amour. Et tu me laisses agir, en fait. Tu dis, je te fais confiance, je te laisse le champ libre.
mais moi je peux déverser mon amour en toi. Tu me donnes de l'amour parfait à chacun des actes, et moi, il y a un déversement d'amour spécial sur toi, donc je redouble cet amour que tu m'as donné. Mon amour trouve un épanchement, peut se déverser. Voilà. Pendant que le besoin de moi grandit en toi, le besoin de toi grandit en moi, et je me dis, je vais vers elle pour donner du repos à mon amour, et ainsi je viens. Voilà, parce que dans les cœurs où son amour n'est pas accueilli, Jésus dit en fait, je suis épuisée, j'ai pas de repos, j'essaie de trouver des stratagèmes dans tous les sens pour essayer de ramener les âmes à moi. Tandis que quand on dit Jésus, je te fais confiance, voilà, Jésus dit en fait, mon amour peut faire ce qu'il veut, en fait, je peux créer, je peux m'amuser, je peux vous embellir, je peux vous purifier, etc. Mon amour peut vraiment s'épancher. L'homme, il a été créé, initialement, rappelons-nous, sorti des mains de Dieu pour être l'exutoire de cet amour, pour être le réceptacle de tout cet amour divin, accueillir l'amour de Dieu et sans cesse y répondre. Vous voyez, comme depuis la chute d'Adam, on s'est égaré. C'est complètement égaré, on est déconnecté de Dieu, tous les canaux de communication sont obstrués, on ne fait plus du tout partie de cette famille royale avec la Trinité, tout le ciel, etc. On est déconnecté, on n'est plus dans cette unité du divin fiat avec les éléments créés, etc. Même les éléments nous sont supérieurs, alors que pourtant on a été créé roi de la création. Tout a été fait pour nous, nous on a été fait pour Dieu. Et là, nous on essaie de tout prendre pour notre satisfaction personnelle, mais on ne rend jamais gloire à Dieu. Donc en fait, on a été créé pour être ces résidences royales pour Dieu, en fait, que la Trinité vive en nous. Donc on voit bien que maintenant que ce don nous est redonné, eh bien on va pouvoir être ce pourquoi nous avons été créés. Voilà, Jésus va nous embellir, nous purifier pour s'établir en nous définitivement avec son Père, l'Esprit Saint et avec tout. Alors on va terminer par un point. Le point 12 où Jésus dit « J'entends ta prière concernant les âmes de tes parents ». Ça c'est très beau, c'est deux passages où successivement la maman de Louisa va décéder, ensuite son papa, et donc elle va faire beaucoup de prières, elle va offrir, puisque tout nous appartient dans la divine volonté, elle va offrir tous les mérites des souffrances de Jésus, tout ce que Jésus a fait, toute sa passion, etc. Elle va offrir cela continuellement, et on va voir que sa maman n'aura pas de purgatoire, et que son papa va recevoir une grande grâce en fait. Il aura le purgatoire, mais vraiment un purgatoire dans une église au pied du tabernacle. Donc voilà, on peut bien sûr reprendre les prières de Louisa et les réoffrir continuellement à chacune de nos respirations au pied de la Majesté suprême pour toutes les âmes du purgatoire, par exemple, pour qu'elles puissent être libérées plus vite. Donc voilà, c'est le premier passage à la date du 13 mars 1907. Un jour, alors que j'étais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi, me caressa et m'embrassa. Il me fit comprendre que comme maman était très malade, il viendrait la prendre. Alors je lui ai dit « Mon Seigneur, tu la veux et je te la donne. Cependant, je ne veux pas que tu l'amènes tout de suite. Je veux avant tout être récompensée pour ce cadeau que je te fais. Je veux que tu la reçoives directement au paradis, sans la faire passer par le purgatoire, et cela au prix de mes propres souffrances, c'est-à-dire que je veux faire pénitence à sa place. » Il dit, s'il te plaît, je veux que quand ça va être le jour où tu vas l'emmener, elle ne passe pas par le purgatoire. Donc donne-moi toutes les peines qu'elle devrait recevoir, en fait, toute la pénitence, je veux la vivre moi à sa place. Toutes les souffrances, je veux les vivre moi, mais je ne veux pas qu'elle aille au purgatoire. Jésus béni me dit, ma fille, je veux faire ainsi. Puis, j'ai continué ma prière en lui disant « Mon doux amour, comment mon cœur pourrait-il voir souffrir ma maman dans le purgatoire, elle qui a tant souffert et tant versé de larmes à cause de moi? C'est le poids de la gratitude qui me pousse et qui me force. Dans toutes les autres choses, fais ce que tu désires, mais dans celle-ci, je ne cède pas. Tu me rendras heureux si tu fais ce que je veux. » Elle continue et dit j'ai tant fait pleurer ma maman, elle s'est tant fait de soucis pour moi. Je ne peux faire que la remercier en faisant pénitence à sa place, mais je veux vraiment pas qu'elle passe par le purgatoire. Jésus reprit, ma bien-aimée, ne sois pas si importune. Tu es infatigable, tu me demandes beaucoup et tu me forces à te plaire. Sur tout ce que je lui ai dit, Jésus ne me donna pas une réponse précise, et j'ai pleuré comme un enfant. Je demandais et demandais, lui offrant minute après minute, heure après heure, tout ce qu'il a souffert dans sa passion. C'est ce qu'elle a fait pour sa maman qui n'est pas encore décédée là. Et alors, elle dit,
minute après minute, heure après heure, elle dit, voilà, je t'offre tous les mérites de ta passion, toutes tes souffrances, tout ce que tu as fait, je t'offre tout vraiment au profit de ma maman pour qu'elle soit purifiée. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle priait comme ça pour sa maman. J'ai appliqué ces souffrances à l'âme de ma maman pour qu'elle soit purifiée et embellie. De cette manière, j'espérais qu'elle obtienne ce que j'avais demandé. Séchant mes larmes, Jésus ajouta, ma bien-aimée, ne pleure pas, je t'aime tant. Pourrais-je ne pas te plaire? Avec cette offrande continuelle de ma passion, je n'ai rien laissé échapper de tout ce que j'ai souffert au bénéfice de ta maman. Il dit, parce que tu as demandé, ça s'est passé. Voilà, tu m'as offert continuellement ma passion, tout ce que j'ai souffert au bénéfice de ta maman. Eh bien, ça a été le cas. Son âme est restée immergée dans une immense mer, et cette mer la lave. Voilà, toute cette mer de ma passion, de mes souffrances, de mon sang, voilà, tout ce que tu as offert à son bénéfice, eh bien c'est le cas, elle est dedans, elle est en train d'être purifiée, nettoyée, embellie dans cette mer de ma passion. Donc on peut bien sûr le faire, on doit élargir nos prières pour les âmes du purgatoire que l'on connaît, pour les agonisants que l'on connaît, mais également tous les agonisants de tous les temps. Voilà, on n'a qu'à répéter toutes les prières de Louisa et réoffrir tous les actes de Jésus tout au long de sa vie. Tout n'a été que souffrance. Voilà, on reprend tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a souffert, tout ce que maman Marie a fait, tous ses actes, tout ce qu'elle a souffert, les mérites de leur souffrance, etc. On fait tout nôtre, on ajoute le je t'aime et on offre tout continuellement, à chaque instant, à chaque pulsation de notre cœur, à chaque battement de nos cils. On offre tout pour les âmes du purgatoire et pour les agonisants. Qu'aucune âme ne se perde et pour la purification accélérée donc de ces âmes qui sont dans les flammes du purgatoire. Alors donc Jésus répond à Louisa, avec cette offrande continuelle de ma passion, je n'ai rien laissé échapper de tout ce que j'ai souffert au bénéfice de ta maman. Son âme est restée immergée dans une immense mer, et cette mer la lave, l'embellit, l'enrichit et l'inonde de lumière. Pour t'assurer que je te plairai, quand elle mourra, tu seras surprise par un feu, par lequel tu te sentiras brûlée. Jésus dit, voilà, pour te montrer que j'ai bien écouté ta demande, là, pour le moment, elle est en train d'être purifiée dans mon sang, etc. Et bien, le jour où elle mourra, tu ressentiras comme un grand feu en toi. Ce sera le signe que j'ai entendu ce que tu me demandais. Je restais contente, mais pas certaine, parce que Jésus ne m'a pas réellement assuré qu'il la prendrait directement au paradis. Alors, à la date suivante, ça continue, donc le 9 mai 1907. 2 mois ont passé depuis mon dernier écrit. C'est avec une grande répugnance et seulement par obéissance que je me remets à la tâche. Quelle pesanteur je ressens. En pensée, j'ai dit à mon Jésus, « Vois comme je t'aime et comme mon amour grandit, puisque par amour pour toi uniquement, je me soumets à ce dur sacrifice. Autant il m'est difficile de me remettre à écrire, autant je veux te dire que je t'aime. » Donc là, il y a eu 2 mois entre ce dernier passage que nous avons lu, Jésus qui avait prévenu Louisa que sa maman allait mourir, et elle avait offert toute la passion de Jésus continuellement pour purifier sa maman. Elle avait demandé à Jésus que sa maman ne passe pas par le purgatoire. Et puis 2 mois, elle n'écrit plus. Et là, elle recommence à écrire en disant, c'est tellement dur, Seigneur, voilà, je t'offre toute cette souffrance de devoir écrire, voilà, pour te manifester mon amour. Je ne me souviens pas parfaitement de tout ce qui est arrivé. Je vais raconter ce qui s'est passé à partir du moment où je demandais à mon Jésus de prendre ma maman directement au paradis, sans qu'elle ait à passer par le purgatoire. Cependant, les choses sont un peu confuses dans ma mémoire. C'était le 19 mars, une journée consacrée à Saint Joseph. Donc voilà, vous voyez, le passage précédent, c'est le 13 mars. Donc 6 jours après, 19 mars, donc Louisa, là, elle écrit 2 mois après, mais elle se rappelle que c'était le 19 mars, journée consacrée à Saint Joseph. Au matin, alors que je me trouvais dans mon état habituel, maman passa de cette vie à la suivante. Me faisant voir qu'il la prenait pour l'amener, Jésus béni me dit, « Ma fille, le Créateur reprend sa créature. » Voilà, donc là Jésus dit, voilà, je viens chercher ta maman. À ce moment, je me suis sentie consumée intérieurement et extérieurement par un feu si intense que j'ai senti mes viscères et tout mon corps brûler. Si j'ai mangé quelque chose, il s'est converti en feu intérieur et j'ai été forcée de le vomir aussitôt. Ce feu me consumait, mais il me laissait en vie. Là, le feu du purgatoire. Louisa, elle ressent vraiment le feu du purgatoire qu'aurait dû ressentir sa maman. Donc voilà. Jésus lui avait dit quand je prendrai ta maman, donc le jour où elle passera, où je viendrai la chercher, eh bien tu ressentiras un feu énorme en toi. Donc c'est un signe que j'accepte ce que tu m'as demandé. Voilà, que c'est toi qui vas faire pénitence à sa place. Donc elle sent ce feu qui la consume complètement, mais qui la laisse en vie. Oh, comme j'ai compris ce qu'est le feu du purgatoire. Pendant qu'il consume, il donne vie. Il fait le travail de la nourriture, de l'eau, de la mort et de la vie.
En dépit de tout, j'étais heureuse dans cet état. Mais comme je n'avais pas vu où Jésus amena maman, ma joie n'était pas complète. J'ai pensé que mes souffrances étaient celles de maman, à supposer qu'elle était au purgatoire. Voyant Jésus béni, en ces jours, il ne m'a pas laissée seule. J'ai pleuré et je lui ai dit « Mon doux amour, où l'as-tu amené? Je suis contente que tu l'aies amené, mais si tu ne l'as pas avec toi, je ne peux le tolérer. Je continuerai de pleurer jusqu'à ce que tu me répondes sur ce point. » Il me sembla que Jésus était content de mes pleurs. Il sécha mes larmes et me dit « Ma fille, n'aie pas peur, sois calme, et quand tu te seras calmée, je te la laisserai voir. Tu seras très contente. De plus, le feu que tu ressens te servira de preuve que je t'ai contentée. Le feu que tu ressens, toi, c'est une preuve que je t'ai contentée. Tu vas être très contente. Je vais te montrer bientôt ta maman. N'aie pas peur, sois calme. Quand tu seras calme, je te montrerai ta maman. » Pourtant, j'ai continué à pleurer, spécialement quand je l'ai vue, car je ressentais que quelque chose manquait à sa béatitude. Donc elle voit sa maman, elle continue à pleurer, elle sent quelque chose qui manque à la béatitude de sa maman. Je pleurais tant que les personnes venues pour me visiter pensaient que je pleurais à cause de ma tendresse pour ma maman et par regret de l'avoir perdue. Elles étaient un peu scandalisées, pensant que je ne me conformais pas à la volonté de Dieu. Les personnes qui voient Louisa pleurer, ils disent « Oh, elle est méchante, sa maman, en fait, elle ne se conforme pas du tout à la volonté de Dieu. » En fait, ils étaient un peu scandalisés. Mais en vérité, je nageais dans la divine volonté plus que jamais. Cependant, je n'ai cherché refuge dans aucun tribunal humain, parce qu'ils sont tous faux, mais seulement au tribunal divin, parce que celui-là est vrai. Je n'ai pas cherché à se justifier. Je n'ai pas cherché refuge dans un tribunal humain, parce qu'ils sont tous volatiles, faux, mais je m'en suis remise à Dieu uniquement. J'ai cherché refuge uniquement, tribunal divin, dans le tribunal de Dieu, parce que celui-là est vrai. Mon bon Jésus ne me condamna pas, il eut plutôt pitié, et pour me soutenir, il vint plus souvent, me donnant ainsi plus d'occasions de pleurer. S'il n'était pas venu, je n'aurais eu personne avec qui pleurer pour arriver à ce que je voulais. Donc voilà, elle continue à pleurer parce qu'elle a vu sa maman, et elle a ressenti que sa maman n'était pas dans cette plénitude complète. Après plusieurs jours, mon bon Jésus vint et me dit « Ma fille, s'il te plaît, sois consolée. Je veux te dire et te faire voir où est ta mère. Avant et après que je l'ai prise avec moi, tu m'as offert en sa faveur tout ce que j'ai mérité et souffert au cours de ma vie. En conséquence, dans l'étape où elle se trouve actuellement, elle prend part à tout ce que mon humanité fit et savoura. Elle est dans le paradis de mon humanité. En fait, il y a le paradis de l'humanité de Jésus, où l'âme va savourer tout ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a savouré, donc elle se trouve dans le paradis de l'humanité de Jésus, et puis il y a le paradis de sa divinité. Néanmoins, ma divinité lui est encore cachée. C'est ça que Louisa ressentait. Sa maman n'était pas dans cette plénitude parfaite. Elle se trouvait dans le paradis de l'humanité de Jésus. Mais la divinité, lui, est encore cachée. Elle n'est pas au purgatoire. Donc vraiment, toutes les prières de Louisa ont vraiment servi, et le feu qu'elle a ressenti, etc., ça a servi vraiment de purification au profit de sa maman. Néanmoins, ma divinité lui est encore cachée, mais elle lui sera bientôt révélée. Donc elle se trouve actuellement donc dans le paradis de mon humanité. Elle prend part à tout ce que mon humanité fit et savoura. Se trouve dans le paradis de mon humanité. Voilà. Et elle vit, elle prend part à tout ce que mon humanité fit, tout ce que mon humanité savoura. Ma divinité lui sera bientôt révélée. Le feu que tu as souffert et tes prières ont servi à libérer ta maman de maintes douleurs des sens qui sont le lot de chacun. Ces flammes du purgatoire, en fait. Tu as senti ce qu'elle aurait dû avoir, ce qui est le lot de chacun, en fait, la purification de nos sens. À ce moment, il me sembla que je voyais maman à l'intérieur d'un espace immense. Dans cet espace, il y avait des joies et des délices correspondant à tous les mots, les pensées, les regards, les travaux, les souffrances, les battements de cœur, etc. de la très sainte humanité de Jésus. Donc elle participe, elle prend part à tout ce que l'humanité de Jésus a fait et a savouré. Elle se trouve dans le paradis de l'humanité de Jésus. J'ai aussi compris que cette sainte humanité est un paradis intermédiaire. C'est avant d'aller dans le paradis. C'est un paradis intermédiaire pour les bienheureux et que chacun, pour rentrer dans le paradis de la divinité, doit en premier passer par le paradis de l'humanité de Jésus. Donc, avant de passer par le paradis de sa divinité, on doit passer par le paradis de son humanité. Voilà, on va savourer, on va prendre part à tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a savouré, etc. On se trouve dans le paradis de son humanité. Et Louisa, elle comprend que c'est un passage
voilà, pour tous les bienheureux. Ils sont tous passés d'abord par ce paradis de l'humanité de Jésus avant de passer au paradis de la divinité de Jésus. D'autre part, cela a été pour ma mère un privilège très singulier, réservé seulement à quelques-uns qui n'ont pas expérimenté le purgatoire. Elle se rend bien compte que c'est un énorme cadeau qu'elle a fait à sa mère. Très rare, une âme qui passe pas par le purgatoire. Jésus nous a bien dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle sera directement unie à moi dans ma gloire. Elle sera directement, voilà, elle sera la plus belle pierre, le plus bel ornement de mon trône. Je la garderai directement unie à moi. Il n'y aura pas de purgatoire, est déjà confirmé. D'autre part, cela a été pour ma mère un privilège très singulier, réservé seulement à quelques-uns qui n'ont pas expérimenté le purgatoire. J'ai aussi très bien compris qu'elle n'était pas dans les tourments, mais dans les délices. Donc voilà, elle comprend que, elle ressentait que sa maman n'était pas complètement dans la plénitude, mais elle comprend aussi qu'elle n'est pas du tout dans les tourments, elle est dans les délices. Voilà, elle vit dans le paradis de l'humanité de Jésus. Elle se trouve là, elle prend part à tout ce que Jésus a savouré, etc. Voilà, tout ce que son humanité a fait et a savouré sur la terre. Elle prend part à cela. Donc elle comprend que sa maman n'est pas dans les tourments mais dans les délices. Et que c'est vraiment un grand privilège qu'elle a reçu de ne pas connaître le purgatoire. Cependant, sa joie n'était pas parfaite mais partielle. J'ai continué à souffrir pendant 12 jours, si vivement que je me suis sentie sur le point de mourir. Ce fut d'ailleurs l'obéissance qui intervint pour que le petit fil de vie qui me retenait encore ne soit pas cassé. Et j'ai encore souffert 12 jours pour elle. Elle dit, l'obéissance m'a imposé de rester... De rester en vie, sinon, voilà, la souffrance m'aurait fait quitter la terre. Puis je revins à mon état naturel. Je ne sais pas pourquoi l'obéissance interfère toujours pour ne pas me laisser passer au ciel. Mon bon Jésus me dit, ma fille, les bienheureux du ciel me donnent une grande gloire par l'union parfaite de leur volonté avec la mienne, parce que leur vie est une reproduction de ma volonté. Il y a tant d'harmonie entre eux et moi que leur souffle, leur mouvement, leur joie et tout ce qui constitue leur béatitude sont un effet de ma volonté. Voilà, dans le ciel, là, Jésus va dire, regarde les bienheureux, les saints, voilà, et en fait, tout est en harmonie, en fait. Voilà, on a une vie commune, et leur vie est une reproduction de ma volonté, en fait, leur souffle, leur respiration, leur joie, etc., tout est fait de ma volonté. Donc, on est dans cette harmonie parfaite dans le ciel. Quant aux âmes qui sont encore des voyageuses, elles s'unissent à ma volonté de façon à ne jamais s'en séparer. Leur vie est du ciel et je reçois d'elles la même gloire que je reçois des bienheureux. Voilà, Jésus nous dit bien, voilà, dans le ciel, les saints, les bienheureux sont dans ma divine volonté, tout ce qu'ils font, etc., c'est fait de ma volonté. Et bien sur la terre, l'âme qui vit dans la divine volonté, voilà, vit déjà la vie du ciel. Elle laisse ma divine volonté régner en elle. Et je reçois de ces âmes vivant dans la divine volonté la même gloire que je reçois des bienheureux. Cependant, je prends plus de plaisir et de satisfaction en elles, parce que ce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice, ils le font avec délices. Là, ils sont là, complètement immergés dans ma volonté, ils le font avec délices, etc. Mais sur la terre, c'est difficile. C'est un petit martyr de l'attention. C'est chaque fois accepter de crucifier nos regards, nos paroles qui voudraient dire des bêtises, etc. au profit de la divine volonté. Donc je prends plus de plaisir et de satisfaction dans les âmes qui vivent dans la divine volonté parce que ce que les bienheureux font au ciel, ils le font sans sacrifice et avec délice. Par contre, ce que les âmes pèlerines font, elles le font avec sacrifice, avec des souffrances. Et là où il y a sacrifice, je suis très content et je prends plus de joie. Les bienheureux eux-mêmes, vu qu'ils vivent dans ma volonté, forment une même vie avec moi. Et ainsi, ils partagent eux aussi les délices qui me proviennent des âmes pèlerines. Donc, Jésus nous dit, voilà, je vis une même vie avec les bienheureux qui sont dans le ciel, voilà, ils vivent complètement dans ma divine volonté, ils sont en harmonie avec moi, tout en eux est fait de ma volonté. Mais les âmes qui vivent là sur la terre, elles m'amènent tellement de joie parce qu'elles ont la liberté d'agir dans leur volonté propre ou de laisser ma divine volonté tout régir en elles. Donc elles ont ce choix. Elles peuvent crucifier ma divine volonté au profit de leur volonté propre ou crucifier leur volonté propre au profit de ma divine volonté. Elles ont ce choix. Et donc, à chaque fois, ce petit sacrifice, ce petit martyr de l'attention, et donc, voilà, elles me glorifient, en fait. Elles me glorifient. Là où il y a sacrifice, eh bien, je suis content, en fait, vraiment, quand elles veulent me laisser toute la place, qu'elles veulent me glorifier dans leurs actes. Et
tous les saints du ciel, les bienheureux, puisque nous avons une vie commune, eh bien, profitent en fait et sont heureux. Ils partagent eux aussi les délices qui proviennent des âmes vivants dans la divine volonté. Donc ils se réjouissent en fait. Dès qu'on fait quelque chose voilà, dans la divine volonté, en fait ils viennent tous se déverser dans notre acte, tout comme la Trinité qui vient s'y reproduire, la Vierge Marie, il y a tout, il y a toute la création, il y a absolument tout dans un acte fait dans la divine volonté. Maman Marie, elle le dit, venez tous, il y a quelqu'un de notre famille qui fait un acte dans la divine volonté, allons tous nous y enclore. Et les saints disent, mais qui est cette créature qui essaie de tous nous embrasser dans son acte? Donc vraiment, ils ressentent et ils ont énormément de joie par tous les actes que nous faisons en union avec Jésus. Je me souviens qu'en une autre occasion, ayant craint que ce que je vivais fût l'œuvre du démon, le bon Jésus m'avait dit, ma fille, le démon aussi sait comment parler des vertus. Néanmoins, pendant qu'il en parle, il laisse dans l'âme de la répugnance et de la haine pour ces mêmes vertus. Ainsi, la pauvre âme se trouve en état de contradiction et sans force pour pratiquer ce qui est bien. Elle se dit, mais est-ce que tout ça, c'est pas l'œuvre du démon? Et Jésus dit, mais le démon peut parler des vertus, mais s'il en parle, il va laisser une espèce de répugnance pour ces vertus dans l'âme. Voilà. Ainsi, la pauvre âme se trouve en état de contradiction et sans force pour pratiquer ce qui est bien. À l'opposé, quand c'est moi qui parle, ma parole est vérité, elle est pleine de vie, elle n'est pas stérile, elle est féconde. Quand je parle, j'infuse l'amour et la vertu dans l'âme. Voilà, ma parole, elle est créatrice. Je parle et je vous donne ce dont je vous parle. La semence du bien dont je vous parle, je vous le donne. Donc vous vous transformez en fait, ce sont des vérités transformantes. Si c'est des démons qui te parlent de quelque chose, qui te parlent de vertu, en fait, il ne va pas te donner ce qu'il faut pour pouvoir mettre en pratique, etc. Tu vas ressentir comme de la répugnance, du découragement, en fait, des ténèbres en fait, quand il va te parler de quelque chose. Quand je parle, moi, j'infuse l'amour et la vertu dans l'âme. La vérité est force, lumière, soutien et une deuxième nature pour l'âme qui se laisse guider par elle. Pour continuer mon récit, je dirais que seulement 10 jours s'étaient écoulés depuis la mort de ma mère, quand mon père tomba gravement malade à son tour. Le Seigneur me fit comprendre que lui aussi allait mourir. J'en ai fait le don au Seigneur par avance, et j'ai répété tout ce que j'avais fait pour ma mère, afin qu'il n'aille pas non plus au purgatoire. Se dit, par mes prières, ma maman voilà, a été épargnée du purgatoire. Vous vous rappelez, avant la mort de sa maman, et puis après la mort, elle a continué à offrir toute la passion de Jésus, tout ce que Jésus avait fait, tous ses mérites, etc., mais continuellement. Et donc, elle avait vu que sa maman avait été bénie, vraiment purifiée avant sa mort, et puis directement emmenée, en fait, dans le paradis de l'humanité de Jésus. Elle n'avait pas la plénitude complète, hein, parce qu'elle ne voyait pas encore sa divinité, mais Jésus dit, voilà, c'est un passage d'abord par... Il y a toujours ce passage, d'abord par le paradis de mon humanité, pour ensuite arriver dans le paradis de ma divinité. Et elle se dit, mais je vais refaire tout la même chose pour mon papa. J'ai refait tout pour qu'il n'aille pas non plus au purgatoire. Cependant, le Seigneur se montra très peu disposé et ne m'écouta pas. Je craignais beaucoup, quoique pas pour son salut, parce que environ 15 ans auparavant, le bon Jésus m'avait fait la promesse solennelle que de tous ceux qui m'appartenaient, pas un ne serait perdu. Conséquemment, je ne craignais pas pour son salut. Néanmoins, j'étais grandement effrayée à propos du purgatoire. Je priais continuellement, mais le bon Jésus vint rarement. Ce fut seulement au 16e jour de maladie de papa, alors qu'il se mourait, que Jésus béni se montra tout bienveillant et vêtu de blanc, comme prêt pour une célébration. C'est trop beau, le jour du décès de son papa, là, ça fait 16 jours qu'elle est en train de prier. Jésus ne se prononce pas, comme pour sa maman, il avait dit, ok, je t'entends, je vais faire ce que tu me demandes, et tu ressentiras un grand feu comme signe que vraiment j'emmènerai directement ta maman. Ici, Jésus ne répond pas à ces demandes. Mais elle voit que le jour du décès de son papa, Jésus se montre vraiment dans un vêtement blanc, en fait, comme prêt pour une célébration. Jésus me dit, aujourd'hui j'attends ton Père. Cependant, par amour pour toi, je le rencontrerai non pas comme un juge, mais comme un Père bienveillant. Ainsi je l'accueillerai dans mes bras. J'insistais sur la question du purgatoire, mais ne faisant pas attention à moi, il disparut. Donc Jésus se montre en vêtement blanc, en disant, je vais venir chercher ton Père maintenant, un vêtement comme si Jésus était prêt pour une célébration. Il dit, mais je ne me montrerai pas en juge, en fait, je ne serai pas comme un juge, mais je serai vraiment comme un Père super bienveillant. Je vais l'accueillir directement dans mes bras. Mais il ne se prononce pas sur le purgatoire. Mon père étant mort, je n'ai ressenti aucune souffrance particulière, comme ce fut le cas à la mort de ma mère. Elle a ressenti le feu du purgatoire. En fait, elle avait dit, je veux prendre sur moi en fait ce que ma mère devrait souffrir. Donc elle avait ressenti ce feu du purgatoire en elle. Mais là, à la mort de son père, elle ne ressent pas ce feu.
Pour cette raison, j'ai compris que mon père était allé au purgatoire. J'ai prié, prié, mais Jésus ne se laissait voir que très brièvement, sans me laisser le temps de quoi que ce soit. À cause de cela, je ne pouvais même pas pleurer, puisque je n'avais personne avec qui pleurer, le seul qui aurait pu entendre mes pleurs me fuyant. Adorable justice de Dieu dans ses voies. Après 2 jours de douleur interne, j'ai vu Jésus béni. En le questionnant à propos de mon père, j'ai entendu sa voix, comme s'il avait été derrière Jésus, tout en larmes. Donc elle entend la voix de son père derrière Jésus, tout en larmes et demandant de l'aide. Donc il est au purgatoire. À ce moment, ils disparurent tous les deux. Je restais avec une grande douleur dans mon âme et je priais beaucoup. Elle sait que son père voilà, allait être sauvé, donc quand elle priait pour lui et qu'il était malade, parce que Jésus lui avait promis qu'aucune âme de sa famille n'allait se perdre. Mais voilà, elle a prié pour qu'il n'aille pas au purgatoire. Jésus n'a pas entendu sa prière, mais a dit, mais je vais l'accueillir avec beaucoup d'amour comme un père et non pas comme un juge. Je le prendrai dans mes bras directement, avec son vêtement blanc, etc. Et alors elle continue ses prières, donc elle n'a pas ressenti ces flammes du purgatoire, ce qu'elle avait ressenti pour sa mère. Et elle le voit 2 jours après, elle voit Jésus et elle entend la voix de son père derrière en train de pleurer et de demander de l'aide. 7 jours plus tard, me trouvant hors de mon corps, je me suis vue à l'intérieur d'une église, dans laquelle il y avait plusieurs âmes du purgatoire. Je demandai à notre Seigneur qu'il permette au moins à mon Père de faire son purgatoire à l'intérieur de cette église, car je pouvais voir que les âmes du purgatoire qui se trouvent dans une église sont constamment consolées par les prières et les messes qui y sont célébrées. Incroyable, on ne savait pas qu'il y avait des âmes du purgatoire là, qui se trouvaient près du tabernacle, etc. Et donc ces âmes-là, elles sont vraiment probablement des âmes qui ont passé beaucoup de temps à l'église durant leur vie, qui ont passé beaucoup de temps à l'adoration, etc. Là, elles passent leur purgatoire alors dans une église, voilà, près du tabernacle. Et donc Louisa, elle demande à Jésus, elle dit, mais en fait, je voudrais que mon père passe son purgatoire ici, parce que ces âmes, elles reçoivent continuellement de la consolation. En fait, elles sont consolées par les prières, par toutes les messes qui sont célébrées dans ces églises. Elles sont même encore plus consolées par la présence sacramentelle de Jésus, qui pour elles est un réconfort continuel. Ah oui, ça se trouve près de Jésus, en fait, sa présence sacramentelle. À ce moment, j'ai vu mon Père avec un aspect révérentiel et notre Seigneur qui le plaçait près du tabernacle. À cette vue, je restais avec moins de chagrin dans mon cœur. C'est trop beau. Donc vraiment, ce titre que nous avons donné, j'entends ta prière concernant les âmes de tes parents. Donc voilà, cette prière que Louisa a faite pour sa maman, enfin ses prières, en fait, cette offrande continuelle de toute la passion de Jésus, de ce qu'il a souffert, etc. Sa maman qui n'a pas eu de purgatoire, et puis pour son papa, il a obtenu vraiment cette grande faveur, non seulement voilà, au moment de sa mort, d'être directement accueilli par Jésus lui-même, qu'il a pris dans ses bras, et puis de pouvoir faire son purgatoire dans une église, en fait, tout près du tabernacle, donc de recevoir vraiment des consolations continuelles de par la présence sacramentelle et puis par toutes les prières et les messes y étant célébrées. Donc c'est vraiment très beau et c'est vraiment, voilà, tout nous appartient dans la divine volonté. Voilà, Jésus nous disait dans un autre passage il y a quelques jours, en fait, tout est à votre disposition, vous avez les clés de tous les trésors célestes, servez-vous, moi je vous fais confiance, je sais que vous allez prendre et distribuer dans les cœurs, donc prenons tous les actes de Jésus, allons les distribuer aux âmes du purgatoire, l'amour de Jésus, de Marie, hop, on répand tout sur tous les agonisants, etc., pour qu'ils soient baignés dans un bain d'amour et qu'ils puissent s'élancer dans les bras de Jésus, donner leur oui, etc. Enfin, en fait, on peut tout prendre. Et là, on le remarque bien, la Louisa, elle prenait toutes les souffrances de Jésus, les mérites de ses souffrances, sa passion, etc., en faveur de sa maman. Mais bien sûr, voilà, au fil des volumes, on comprend bien que notre prière, elle doit être large. Si c'est Jésus qui prie en nous, on va pas prier juste pour une personne. Il faut que ce soit large. On peut dire, je prie pour telle personne et pour toutes les personnes dans la même situation. Voilà, eh bien c'est très très beau. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc nous avons fini ce chapitre 2. Et Jésus, eh bien, voilà, nous t'aimons pour tant de vérités si sublimes, vraiment dont tu remplis nos cœurs de joie. Merci Seigneur, et pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements même de Maman Marie, ses baisers, ses caresses, son affection, ses paroles tendres qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous te prenons avec ses bras à elle, nous t'enveloppons sous son manteau céleste. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi Jésus. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, mais donc ça veut dire ses respirations, ses prières, ses réparations, tous les jours de la passion qu'elle a médité par Louisa, mais par aussi toutes les âmes à la suite de Louisa, donc tous les actes accomplis dans la divine volonté
par Maman Marie et puis par Adam dans son état d'innocence. Voilà, on reprend tout pour tout te redonner avec nos je t'aime au nom de tous, Seigneur. Et nous t'offrons bien sûr aussi tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, voilà, que nous venons déposer à tes pieds, Seigneur, pour te donner une gloire nouvelle et pour donner une gloire accidentelle à tous ces saints. Sois béni, Seigneur, et vraiment cette offrande, nous te la faisons continuellement au nom de tous tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.